Salut les amis, bienvenue sur ce nouveau tuto Lightroom. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment traiter une photo HDR avec les différents types de marketing. Jingle, photo au sla. Bien, cette vidéo elle est sponsorisée par moi, tout bêtement. Voilà, photo Osselin, allez-y sur photoosselin.fr, achetez des tirages. Mon activité est toute neuve. Donc, elle a été créée le 1er février 2025. Ah, donc, je n'ai encore pas de clients, malheureusement. Voilà, j'ai encore pas de clients. Je propose également aussi des photos de portraits. Voilà, je fais pas encore de mariage, je ne fais encore pas de mariage. Mais voilà, tout ce qui est portrait, je peux faire des photos d'enfants, photos de bébés, photos d'adultes. Bref, je peux même également faire des photos de paysages si vous voulez. Hein. Je sais que tout le monde a un smartphone, mais avoir des belles photos. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont belles. Je fais de la photo depuis 2012, les années 2012. Ah, bon, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Ah, donc, vous pouvez très bien aller visiter mon site. Hein. Allez sur mes photos. J'en ai que 6. Ça va venir. J'en ai toute une panel. Voilà. Vous pouvez très bien aller sur ce site. Voilà, donc, vous voyez les photos que je propose. Hein, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer ici pour acheter. Voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc ça c'est la photo qu'on va retravailler après. Voilà, c'est cette photo en bracketing. Une belle photo HDR. Voilà, également je propose aussi de l'architecture. J'aime bien l'architecture. Voilà, donc vous avez ici une première photo, une deuxième. Il y en a d'autres qui vont venir. Et je travaille avec impression panoramique. Et c'est un imprimeur. Voilà, j'aime bien travailler avec lui. Il fait des belles prestations. Personnellement, moi, je trouve. Alors, c'est de l'impression. Ce n'est pas du tirage argentique. Hein. Il faut bien différencier les deux. Bien différencier les deux. Voilà, un 2 3 4. Hein, bon. Contrairement au tirage argentique, ben, l'impression, ben, comme le dit, c'est une impression. Et le tirage argentique, c'est quoi? Ben, c'est bête. C'est simple. On projette la photo par rapport à une image. C'est comme un gros vidéoprojecteur, si vous préférez. Hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais bref. C'est comme un gros vidéoprojecteur qu'on va projeter votre image sur un papier photosensible. Alors, je simplifie, c'est bien plus complexe que ça. Il y a un laboratoire vraiment magnifique qui s'appelle Lab Croner qui propose ce genre de choses. Attendez, je crois que c'est Lab Croner. Voilà, Lab Croner. Eux, ils proposent tout ce qui est un tirage argentique. Tout bêtement, il y a des grands photographes qui sont dessus, comme Serge Ramelli, que personnellement j'aime bien. Voilà, donc eux, c'est pas mal. Je ne suis encore pas. Je suis inscrit sur leur site, mais je ne sais pas si je vais encore travailler avec eux. J'ignore. Voilà, donc si autant que je suis. J'ai un deuxième site aussi qui s'appelle, bon, c'est plus un site, un blog, on peut appeler ça comme ça. Voilà, et là-dessus, bah, je propose aussi différentes photos. Allez-y, hein, photo. Là-dessus, vous pouvez pas acheter des photos. Bon, vous voyez bien tout, je vous dirai tout. Non, c'est pas ça. Hein, voilà. Donc, vous voyez bien toutes les photos que je fais. Donc, il y aura sur mon site, vous pourrez acheter des photos où je vais littéralement faire, bah tiens, voilà la photo qu'on va travailler. Bref, il y aura des photos d'eau, des photos d'architecture. Bah tiens, ça, il faut la retravailler, elle est dégueulasse. Ouais, voilà, vous avez tout plein de photos. Tout plein de photos que je propose. Oh, tiens, il y a un minou. Un petit bel mon chat. Et ben voilà. Bon, à présent, maintenant que la sponsor est terminée, retrouvons-nous derrière Lightroom pour travailler cette magnifique photo. Cette magnifique. Non, pas celle-là. Voilà, cette magnifique photo. Eh bien, nous voilà derrière Lightroom pour ce tuto HDR. Donc voici les photos en bracketing. Alors à quoi ça sert le bracketing? Ça sert tout simplement à prendre différentes expositions. Par exemple, si maintenant je prends la moins exposée, vous voyez bien que les ombres, bon, on voit rien, c'est bien bouché, mais les hautes lumières, là on voit que c'est bien dégagé. Si maintenant je mets automatique,
On voit que ça se ressort bien. Bon, après, on peut jouer encore avec les ombres, on peut mettre maximum. On arrive à peu près à sortir. On arrive à peu près à sortir. Ouais, on arrive à peu près à sortir. C'est pas dégueulasse. Mais bon, on a ça, on a ça. Et les couleurs sont pas tellement terribles. Bon, il y a, il y a- c'est joli, c'est joli. Mais les couleurs ne sont pas tellement terribles. Même chose, si je fais à la haute lumière, on ne voit rien du tout. Donc la solution, c'est de combiner le tout. Fusion, voilà, HDR. Et vous laissez faire la machine. Voilà, donc ça, il a déjà réussi à le créer. Moi, je laisse personnellement en paramètres automatiques, ça donne déjà une base. Bon, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Voilà. Donc maintenant, nous avons la photo. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà essayer de comparer les deux. La première, on va voir c'est laquelle qui me plaît le plus. Donc là, je mets automatique. Là, c'est en SDR. Donc là, ici, on voit des beaux rayons, franchement magnifiques. C'est dommage, c'est vraiment dommage que sur le bracketing final, on ne retrouve pas ces rayons. Alors, on peut bien régler ce problème avec Photoshop en faisant un filtre de fusion. Tiens, pourquoi pas. Mais celle-là, me plaît bien. Bon, on va une fois travailler les deux pour voir laquelle est vraiment potable. Là, franchement, les rayons me plaisent beaucoup. Et c'est dommage que ça ne ressort pas. Ça ne ressort pas. Alors, si on met... Non, non, ça ne ressort pas du tout. Ça ne ressort pas. Bon, nous allons commencer par faire le contraste. Généralement, il ne faut pas trop mettre de contraste, hein. Donc là, hop, on va mettre à 7. La température, ouais, ça m'a l'air plutôt pas mauvais. On le laisse à 5500. Les hautes lumières, bon, je les descends à fond. Les ombres, je les mets aussi à fond. Voilà, histoire d'éclaircir vraiment bien la photo. Voilà, histoire de bien éclaircir. Ensuite, on va régler le point blanc et le point noir. Donc le point blanc, je vous donne un conseil, vous appuyez sur le bouton Alt et vous appuyez en même temps avec la souris, hein, côté gauche, vous appuyez dessus et là, vous voyez, et plus vous avancez, voilà, là vous voyez que c'est blanc, et là où c'est blanc, c'est que c'est bien cramé. Si maintenant on va faire ça, c'est beaucoup trop. On va le mettre à quoi? 53. Hop, on va partir sur 54. Parfait. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Bon, on commence un peu à voir les rayons finalement. Ils sont assez fins finalement. Finalement, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Maintenant, on va régler le point noir. Le point noir, c'est la même chose. Alt, clic gauche, et voilà. Et là, vous voyez, donc vous allez à fond, vous voyez tout ce qui est noir, voilà. Donc voilà, on va le mettre à moins 32, non, hop, moins 31, ça devrait le faire. Bim bam boum, parfait. Et maintenant, on va rajouter de la texture et de la clarté à notre photo, parce que là, c'est un peu... ouais. Voilà. Donc, texture, si on nous retire, ça fait rien. Ça fait dégueulasse. Et se met à fond, c'est dégueulasse. Donc, il faut trouver vraiment le juste milieu. Alors, bon, moi, je vais partir sur 15. Voilà. Là, ici, on va essayer de partir sur 50. Non, c'est un peu trop. Donc, on repart sur 15. La vibrance, bah, c'est la même chose. Faut pas trop en mettre, parce que sinon c'est dégueulasse. Sinon on fait de le... Non, c'est pas bon. Là on va aussi partir sur 15. Ah oui, la correction du voile aussi. Ça c'est excellent.
Correction du voile. Allez, hop, on va le foutre à 15 aussi. Parfait. La saturation, bon, on va la foutre à combien? Allez, hop, on va partir sur 25. Voilà, ça m'a l'air déjà bien. Je trouve que le ciel est légèrement, comment dire, un peu éclair. Bon, on va rajouter un filtre. Voilà, donc ciel, on va rajouter un ciel. Voilà, détection, machin, 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 parfait. Hop, on va le foutre à 0.33. Généralement, c'est les valeurs que j'utilise. Parfait. Avant, après. Ah non, on va le faire moins 0.33. Moins 0.33. Voilà. Bon, il y a toujours ce truc un peu dégueulasse. Voyons voir ce que ça donne si on enlève l'œil. Ouais, ça met un peu de saturation. Donc on peut essayer de voir si on enlève un peu de saturation, ça donne quoi? Ouais. Fois moins 15. Ouais. Pourquoi pas? Plus? Non. Non. On va laisser comme ça. Maintenant, on va rajouter un peu de couleur dans cette photo-là. Donc, pour rajouter de la couleur, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez le color grading, c'est ce que j'utilise beaucoup. Ou sinon le mélangeur de couleurs. Mélangeur de couleurs, voilà. Mais c'est, voilà, le mélangeur. Mais personnellement, est-ce que ça donne quelque chose? Non. Non, ça donne rien du tout. Si, ça légèrement. Le vert et le jaune, généralement, ça influe un peu. Mais bon, pour les couleurs, vaut mieux. Franchement, le mélangeur de couleurs, je l'utilise très rarement. Vaut mieux utiliser le couleur grading. Donc, les hautes lumières, on va partir sur une teinte hop, 42. Ça devrait le faire. 42. La saturation, on regarde ce que ça donne. Ouais, je trouve que ça fait un peu trop. Hop, on va partir sur du 25, on va voir. Ben, c'est parfait tout ça. Les ombres maintenant. Hop, les ombres. J'aimerais bien tenter un peu de vert. On va voir ce que ça donne avec du vert. Enfin, fond, ouais, là c'est trop vert. Trop vert, trop vert, trop vert, trop vert, vert, trop peu de jaune. Bon, on va taper dans du 80. Ouais, un peu dégueulasse. Bon, on va lui laisser une chance. 89. On va baisser un peu la saturation. Ouais, voilà, ça m'a l'air bien ça. 44, 40. Hop, on va partir sur 50. Eh bien, ça m'a l'air parfait tout ça. Les tons moyens maintenant. Bon, on va partir sur une teinte. Ouais, on va partir là-dessus. Hop, on va essayer quelque chose. 31, comme j'aime bien. Voilà, on va partir sur du orange. Là, c'est un peu trop. Donc là, il faut vraiment faire gaffe avec le color grading parce que voilà, c'est assez sensible. Et c'est vrai que là, les teintes sont un peu. Bon, on va le foutre à 2. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Avant, après. Voilà. Donc, ça, c'est la touche qui se trouve au dessous voilà, d'entrée. Voilà. Non, c'est pas ça. Donc, tout ça, ça m'a l'air bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire, on va voir la différence entre ces deux photos. Véritablement. Donc, ce qu'on fait, synchroniser, bon, non, on va pas faire les métadonnées. Voilà, on synchronise.
Donc, on va tout synchroniser. Bon, flou, machin, cadrage, détail, transformation. Le masque, on va quand même rajouter le masque pour voir ce que ça donne. Synchroniser. Voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Allez, voilà. Donc maintenant, nous allons voir la SDR. Et ben, c'est plutôt dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais vraiment, vraiment dégueulasse. Et pourtant, les réglages sont entièrement les mêmes, hein. Bon, on va rajouter un peu d'exposition. On va le foutre à 1. On va voir si le filtre, ça donne quelque chose si on le dégage. Ouais, bon, le filtre, on va le dégager. Supprimer. Ouais, 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 ouais. Bon, ce que nous allons faire, on va utiliser la méthode comparer. Voilà, on va comparer. Non, ça c'est avant-après. Voilà, vue référence. Voilà. Donc maintenant qu'on a les deux photos, une à côté de l'autre, euh, bon, adapter, voilà. Donc maintenant on a les deux photos. Bon, celle avec le SDR, on voit que la saturation elle est vraiment bien forte. Les lumières et les hautes lumières sont un peu fortes. Non, mais finalement c'est pas si dégueulasse que ça. Mais je préfère quand même la HDR. Parce que là on voit bien que ici c'est plutôt les détails ressortent un peu mieux. Le vert, il est plutôt pas mal. Et pourtant, c'est les mêmes réglages, hein. J'ai mis les mêmes réglages. Voilà. Donc après, on peut s'amuser. On peut s'amuser à essayer de faire en sorte que... Hein, bon. Voilà. Donc si on met un peu moins d'ombre... Bon. Généralement, ça ressort. Donc si on ressort beaucoup là... Mais bon, on voit tout de suite que la saturation, elle est énorme. Donc... quoique, comme quoi, finalement, la SDR, la saturation, elle est plus forte. C'est étrange. Alors que ça, la... Non, elle est mieux. Elle est quand même bien mieux. Les hautes lumières, les ombres, sont... Bon, je préfère celle-là. Celle-là, elle est un peu plus dure. La seule chose qui me plaît vraiment, c'est le soleil, là. Bon, ça, c'est pas trop grave, si on peut le supprimer. Eh bien, voilà, les amis. Vous avez vu comment on fait une photo en bracketing avec différentes photos. Voilà. Moi, j'ai pris 7 photos. Le prochain tuto sera un bracketing aussi d'ailleurs, sera un bracketing en noir et blanc. Oui, oui, c'est possible en noir et blanc. Et n'hésitez pas, la petite cloche, abonnez-vous. Et... Ah oui, allez sur mon site photoslin.fr. Voilà, allez-y. N'hésitez pas, visitez mon site, vous pouvez acheter des tirages. Bon, il n'y a pas beaucoup de photos, comme vous l'avez vu auparavant, hein, dans la sponsor. Voilà, bah sur ce, à une prochaine.